Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 19 août. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Deutéronome 24 et les versets 10 à 22, Jonas le chapitre 3, Malachie 3 le verset 17, Matthieu 15 les versets 32 à 38, Marc 6 les versets 34 à 44, Galates 6 le verset 2, Hébreux 10 les versets 32 à 34. Nous vous invitons à lire aussi le livre Be Sympathetic to All Men, Soyons sympathiques envers tous les hommes, page 189, et Thoughtful of Others, Le souci des autres, page 193 dans Avec Dieu chaque jour, Prière et louange, page 81, Dans le meilleur chemin, la pure religion et la parabole du bon samaritain, les chapitres 4 et 5 dans Ministère de la bienfaisance. Tous ces livres écrits par Ellen G. White. Plusieurs familles se réunirent pendant les vacances et préparèrent avec leurs jeunes enfants des colis de nourriture et d'articles d'hygiène à distribuer aux nombreux sans-abri de leur ville. Après les avoir préparés pendant quelques heures, ils montèrent dans leur voiture, allèrent jusqu'au centre-ville et, en l'espace d'une demi-heure, distribuèrent les colis. Puis ils allèrent au musée et ensuite sortirent dîner. En remontant dans les voitures, l'un d'entre eux déclara « Je suis content qu'on ait fait ça. » Mais vous vous rendez compte que les personnes qui ont reçu nos colis ont probablement déjà fait à nouveau? Une chose est sûre, il y a tellement de gens qui ont besoin de réconfort, de compassion et d'aide que la tâche peut sembler écrasante à tel point que l'on pourrait penser. À quoi sert de faire quoi que ce soit? Ce n'est qu'une goutte d'eau. Mais ce genre de raisonnement soulève de nombreux problèmes. D'abord, si tout le monde pensait ainsi, personne n'aiderait personne et les besoins, déjà colossaux, augmenteraient encore. De notre côté, si tous ceux qui pouvaient aider autrui le faisaient, alors les besoins, déjà colossaux, ne seraient plus aussi énormes. Deuxièmement, la Bible ne nous a jamais dit que la souffrance, la douleur, le mal seraient éliminés ici-bas. En fait, elle nous dit tout le contraire. Même Jésus, quand il était sur terre, n'a pas mis fin à toute la souffrance. Il a fait ce qu'il a pu. À méditer, comment votre Église peut-elle devenir un lieu où ceux qui ont le cœur brisé peuvent trouver sécurité et guérison? Échanger en classe sur la citation suivante. Beaucoup de gens se demandent pourquoi Dieu n'agit pas. Dieu se demande pourquoi tant de gens parmi son peuple ne se sentent pas concernés. Êtes-vous d'accord avec le postulat de ce défi? Si oui, que faire pour changer? Lisez cette citation d'Ellen G. White. D'aimables paroles dites en toute simplicité et accompagnées de ces petites attentions suffiront parfois à chasser les nuages de la tentation et du doute qui enveloppent les âmes. Une sympathie chrétienne cordiale, manifestée en toute simplicité, peut ouvrir la porte des cœurs ayant besoin de l'attouchement délicat de l'Esprit du Seigneur. Selon cette déclaration, quelle puissance bienfaisante y a-t-il dans la gentillesse et la compassion quand nous voulons atteindre autrui et aider ceux qui souffrent? Pour conclure, plus la technologie envahit notre vie, plus il est facile de se déconnecter de notre entourage. Prenons par exemple un couple dans un restaurant. Au lieu de se parler, l'homme et la femme écrivent des textos ou surfent sur Internet. Avez-vous déjà vu cela? Sommes-nous en train de tomber en amour avec nos téléphones et de remplacer lentement, mais sûrement, les relations humaines par la technologie? En tant que chrétiens, Dieu nous appelle à devenir un peuple compatissant, à marcher aux côtés de ceux qui souffrent. Pour agir ainsi, il nous faut être animés du désir de nous impliquer vraiment auprès de nos semblables en partageant leur joie et leur peine. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.